Quand Donald Trump décida de devenir président des États-Unis, il réunit son équipe et déclara avec assurance « Je veux être président des États-Unis d'Amérique ». Ses conseillers échangèrent des regards sceptiques. L'un d'eux osa dire « Donald, soyons réalistes. Le monde te voit comme un homme d'affaires extravagant, une star de la télévision, pas comme un président. Ce ne sera jamais possible ». Mais Trump répondit sans hésiter « Peu importe ce que pensent les autres, j'y crois, alors j'irai jusqu'au bout. Je vais devenir président, parce que rien n'est impossible à celui qui persévère. » Alors, chaque jour, il se répétait « Je serai président ». Un jour, il confia à l'un de ses proches « Mon esprit me dit que je peux réussir, mais les Américains ne veulent pas d'un politicien classique. Est-ce que je suis vraiment celui qu'ils attendent ?» Son conseiller sourit et répondit « Exactement, c'est ça ta force. Tu n'es pas un politicien comme les autres. Alors, au lieu d'essayer de plaire, on va donner au peuple un message différent. On va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Rendre sa grandeur à l'Amérique ?» Trump embrassa l'idée. Chaque discours, chaque apparition, il martelait ce slogan, transformant une simple phrase en une promesse, un mouvement. Une semaine avant les élections, il réunit à nouveau son équipe. Tout le monde parle de nous, rendre sa grandeur à l'Amérique. Mais est-ce assez pour gagner? Un de ses conseillers proposa alors un coup de maître. Pour que ce message marque vraiment, on va en faire une image. Des chapeaux rouges, des pancartes, des rassemblements partout. Partout où les Américains poseront leurs yeux, ils verront ce message inscrit dans leur esprit comme un besoin urgent. Ainsi, rendre sa grandeur à l'Amérique devint plus qu'un slogan, une vision gravée dans l'esprit de millions de personnes. Et contre toute attente, Donald Trump devint président des États-Unis. Après 4 années au pouvoir, les critiques et les controverses atteignirent des sommets. Après une élection tumultueuse, il quitta la Maison-Blanche. Beaucoup pensaient que sa carrière politique était terminée, que son rêve de leadership appartenait au passé. Pourtant, fidèle à lui-même, Trump persista. À 78 ans, il annonça à nouveau sa candidature pour un second mandat. Ses adversaires disaient qu'il n'avait aucune chance, que l'époque avait changé, qu'il était trop tard pour lui. Mais Trump répondit avec une nouvelle phrase, cette fois adressée aux Américains. L'Amérique d'abord. Chaque rassemblement, chaque discours, il martelait cette promesse. Ses conseillers, connaissant l'impact des symboles, décidèrent de faire revivre les pancartes, les slogans, les couleurs et les rassemblements, pour graver l'Amérique d'abord dans l'esprit du public. Quoi qu'on pense de lui, le parcours de Donald Trump prouve une chose. Lorsqu'on croit fermement à ses convictions, il n'est jamais trop tard pour accomplir un rêve, une seconde fois.